Bienvenue de nouveau, chers spectateurs, à cette nouvelle émission Actobo TV. Bienvenue, cher Daniel. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être parmi les studios de Ktobo TV ce soir. Nous voudrions savoir à propos de la physique quantique, qu'on sache en anglais quantum physics. Quelle est votre définition de la physique quantique? Alors, la physique quantique, c'est en fait l'étude de l'infiniment petit. On parle des particules, on parle de tout ce qui est en dessous du nanomètre, hein. C'est en fait une physique qui apporte des résolutions d'équations qui parlent de la réalité microscopique, enfin l'atome et en deçà de l'atome. À propos de la physique quantique, quels sont les problèmes posés dans la physique quantique? Alors, à proprement parler, la physique quantique, c'est quand même une science qui a été développée notamment à l'époque d'Einstein. On sait qu'Einstein, c'est 20e siècle. Euh, Einstein a développé une théorie en fait de la relativité générale qui s'oppose en fait à la physique quantique. La physique quantique étant plutôt propriété, je dirais entre guillemets, hein, de Niels Bohr, puisque en fait il s'agit d'une physique du microscopique. Euh, la problématique, il y a une problématique en fait qui consiste à découvrir des propriétés qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir l'habitude de comprendre et de voir de notre logique quotidienne. Notamment, on a des particules qui apparemment sont des ondes ou sont des particules. On ne sait jamais si c'est des ondes ou des particules. Elles se comportent comme des ondes, mais elles sont des particules, donc ça c'est déjà un problème, ou l'inverse. On a également le problème de l'intrication. Par exemple, on a notamment deux particules à une distance infinie de distance. Quand une se comporte d'une manière, l'autre se comporte à l'inverse. Comment peut-elle savoir qu'il faut se comporter à l'inverse, vu qu'ils sont à une distance énorme? Par conséquent, l'intrication est un problème puisqu'en fait l'information semblerait, je dis bien semblerait, se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est physiquement impossible. Donc la physique quantique, elle nous apporte en fait des réponses de constitution de notre univers qui ne sont pas compréhensibles avec notre logique humaine. Ok. Parlons du temps. Comment le temps est perçu dans la physique quantique? Alors, le temps, c'est très intéressant. Le temps, il est plutôt lié en fait à la théorie de la relativité générale de Einstein. En fait, le temps, quelle est la définition du temps? Je dirais Hmm, déjà la première problématique. En hmm. fait, le temps, je dirais même, le temps n'existe pas. Le temps, déjà, c'est une donnée physique qu'on s'est imposée par rapport au mouvement. On définit toujours le temps par rapport au mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, tout est statique. Est-ce que le temps passe? Bonne question. Finalement, bon, simplement dit, on pourrait dire que le temps, c'est ce qui permet à que tout ne se passe pas en même temps. C'est une définition un peu circulaire, mais la problématique du temps, c'est que Einstein a apporté une définition intéressante de l'espace-temps. Il n'y a pas le temps et l'espace est lié au temps. Le temps et l'espace ne sont qu'une entité. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une analogie très, très habituelle où on se dit si mon jumeau se déplace dans l'univers à la vitesse de la lumière, quand il reviendra, il sera plus jeune que moi. Ah oui. Par contre, là où on se trompe souvent, c'est qu'on pense que le jumeau qui se balade dans l'univers, il vit à un temps plus lent que le mien, puisqu'il revient plus jeune. Or, l'espace-temps, c'est pas exactement ça qu'Einstein a voulu dire. Le temps est le même pour votre jumeau que pour vous. Il est le même. Pourtant, quand il va revenir, il sera effectivement plus jeune. Comment expliquer le fait qu'il a vécu le même temps que vous, pourtant il est plus jeune?
Et c'est ça, en fait, le paradoxe, en fait, de la physique actuellement, mais qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas le temps, il y a l'espace-temps. Le jumeau va parcourir plus de temps que vous qui êtes resté sur Terre, et par conséquent, quand il va revenir, la constante qui est l'espace-temps, on va l'appeler S par exemple, S1, il sera constant, ce qui signifie que en fait la distance plus le temps est égale à votre distance et votre temps. Et comme vous n'avez pas bougé, votre temps est plus grand, donc vous êtes plus âgé, vous êtes plus vieux que votre frère jumeau qui a voyagé et qui revient. Maintenant, vous allez me dire sur Terre, moi je prends l'avion, est-ce que je suis plus vieux? Oui, en fait, oui, vous n'avez pas le même temps. Même vous qui êtes assis là, vous n'avez pas le même temps que moi. Pourquoi? Parce que les déplacements font que l'espace-temps, la constante, n'est pas sauvegardée si on estime que vous avez le même temps. Néanmoins, si on est tous sur Terre, c'est des tellement micro-nanosecondes de différence que, évidemment, à l'état terrestre, on ne se rend pas compte. Moi, je parle des voyages interplanétaires à la vitesse de la lumière. Là, on va se rendre compte que la constante espace-temps change. Et je crois que cette notion du temps, que le temps n'est pas universel, que le temps n'existe pas, que le temps n'est pas le même pour chacun, ce sont des notions qui sont apportées par la physique générale et, et en fait, c'est des notions qui sont difficiles à intégrer dans notre vie quotidienne, mais qui sont des réalités. Hmm. Mm. Quelle est notre compréhension de l'espace-temps? Alors justement, l'espace-temps, comme je viens de vous le définir, c'est une entité, euh, notamment l'espace-temps, ça définit la gravité. Einstein a montré que, par exemple, si la Terre est attirée par le Soleil, puisque la Terre tourne autour du Soleil, mais elle reste dans son champ gravitationnel, c'est parce qu'il y a une déformation de l'espace-temps. On peut imaginer que le Soleil est une masse importante qui va déformer en fait les mailles de l'espace-temps, et la Terre étant prise dans cette grille, elle va tout simplement être attirée par le Soleil. En fait, l'espace-temps, c'est ce qui nous entoure comme une sorte de maillage qui définit l'endroit où on se trouve, le temps dans lequel on est et qui a une influence sur la gravitation. Dans une autre fois, on voudrait parler à propos des trous noirs dans l'univers. Ah, Oui, volontiers, oui, les trous noirs, mais c'est très ça intéressant. va, on n'a pas beaucoup de temps maintenant. On D'accord, va faire une petite conclusion oui, à volontiers. propos de la physique quantique actuelle. La physique quantique actuelle, écoutez, on est à un stade de développement extraordinaire de la physique quantique. Le CERN, qui se trouve à Genève, qui fait de la recherche, qui a trouvé d'ailleurs le boson de Higgs récemment, vous savez, les différents développements et en fait percées de la physique quantique sont extraordinaires en ce moment. Moi, je m'attends prochainement à une réunification entre la théorie générale de Einstein et Niels Bohr avec sa physique quantique, de pouvoir les unifier et comprendre en fait le fonctionnement global de l'univers. En fait, c'est un sujet passionnant dont on aura certainement l'occasion de reparler prochainement. Merci pour votre expérience, pour votre Merci. temps et pour tout. Mais Et merci à vous. bienvenue à toi et bienvenue à chers spectateurs. Au revoir. Au revoir.